Merci de nous suivre sur M24 Télévision. Bienvenue à ce flash d'information. Au nord du Mali, un camp de l'armée malienne a été attaqué dans la nuit du lundi au mardi dans la région de Gao par des assaillants non identifiés qui ont tué un soldat et perdu un combattant selon des sources sécuritaires et municipales. Confirmant l'information, un élu de la localité de Bamba, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Gao, a précisé que les assaillants armés sont venus à moto et à cheval. Le Centre international pour le développement des engrais, IFCD, a organisé en collaboration avec la Direction nationale de l'agriculture un forum de 2 jours du 10 au 11 mai 2016 à l'intention des producteurs pour une diffusion à large échelle de la technologie du placement profond des engrais PPE. Ce forum permettra aux acteurs de s'imprégner des résultats des tests de diffusion du PPE dans les régions de Sikasso, Mopti et Ségou et de proposer des mesures et stratégies de résolution des difficultés dans l'optique d'aboutir à une diffusion à grande échelle du PPE au Mali. Ce mardi 10 mai de kits et de fonds de démarrage à des jeunes et nouveaux entrepreneurs du district de Bamako par la pêche. Au total, 750 entreprises ont été sélectionnées pour recevoir des kits et un fonds de démarrage d'un montant de 225 millions de francs CFA. Les jeunes ainsi sélectionnés recevront chacun un kit de démarrage d'un montant moyen de 200 000 francs CFA sous forme de subvention. Restons toujours au Mali, pas de rupture de stock pendant le mois de Ramadan. Dans moins d'un mois, ce sera le Ramadan. Une réunion du Conseil national des prix a regroupé hier mardi 10 mai la chaîne de consommation. Selon le ministre du Commerce, le marché malien est suffisamment approvisionné en denrées de première nécessité pour faire face aux besoins du mois de jeûne. Des dispositions sont également prises pour éviter la spéculation sur les prix. Selon lui, des mesures sont envisagées pour éviter la rupture de stock sur le marché. En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi sera défendu par l'avocat français Éric Dupond-Moretti. En effet, le maître Éric Dupond-Moretti, avocat pénaliste français, a accepté mardi 10 mai de défendre l'opposant congolais Moïse Katumbi. L'ex-gouverneur du Katanga et candidat à la présidentielle est accusé par la justice d'avoir procédé à des recrutements de mercenaires, notamment américains. Procès de Wandengenzi Baharira. 2 ans après un premier procès en France pour les massacres de 1994 au Rwanda, un nouvel acte s'est ouvert ce mardi 10 mai à Paris, où 2 anciens bourgmestres comparaissent pour leur participation directe présumée au génocide. 50 témoins des faits sont attendus à la barre, parmi eux de nombreuses victimes. Restons toujours avec le Rwanda, un forum économique mondial pour l'Afrique consacré aux technologies. Le 26e forum économique mondial pour l'Afrique consacré aux nouvelles technologies s'ouvre ce mercredi 11 mai 2016 à Kigali, au Rwanda. Plus de 1200 participants issus de 70 pays, 600 dirigeants d'entreprises dont plus de la moitié sont africains, mais également 10 chefs d'État du continent au moins vont échanger autour du thème « Connecter les ressources de l'Afrique à travers la transformation numérique ». En Gambie, des membres et des sympathisants du principal parti d'opposition, l'UDP, Parti démocratique uni, ont à nouveau été arrêtés. Ils manifestaient pour demander la libération de plusieurs dizaines de leurs camarades arrêtés le mois dernier et jugés pour rassemblement illégal. À 7 mois de l'élection présidentielle prévue en décembre, la situation sociale, économique et politique est extrêmement tendue. Yahya Jammeh dirige le pays depuis 24 ans et l'actuelle crise frontalière avec le voisin sénégalais est venue compliquer un peu plus cette situation. C'est ainsi que prend fin ce flash d'information. Merci pour votre fidélité sur M24 Télévision.